Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de mathématiques de compétition et le titre de la belle histoire que je vais vous conter est une histoire de période. Alors, voici le synopsis. On a une fonction qui va de R dans R, qui a x associe cos x plus cos x racine de 2 plus cos x racine de 3. Et on se demande si cette fonction peut être périodique. Alors, vous n'avez pas forcément cette notion en tête et donc je vais vous la rappeler. Alors on définit la notion de période avec deux critères. On dit qu'une fonction f est périodique si elle existe un réel t, appartenant à R étoile. Pourquoi? Parce que si t égale à 0, alors la définition n'a strictement aucun intérêt. D'accord? Tel que premièrement, lorsque je prends un élément x dans le domaine de définition, il faut s'assurer que x plus cette période-là soit toujours dans le domaine de définition. D'accord? Sinon, ça va clairement poser problème. La deuxième chose à vérifier, c'est que quel que soit x appartenant au domaine de définition, si je prends le point sur les abscisses x plus t, la fonction f me redonne la même valeur que pour le point x. Donc f de x plus t égale à f de x. Et on dit à ce moment-là que la fonction est t périodique. Allez, je vous montre ici un exemple de fonction périodique. Donc vous avez les périodes qui sont inscrites. Vous avez vu finalement visuellement, la période c'est quoi? C'est la longueur du motif qui se répète. D'accord? Donc on voit bien le motif là qui revient indéfiniment. On a donc une fonction périodique de période grand T. Et les premières que vous connaissez, que vous croisez au lycée, c'est bien entendu le cosinus et le sinus. Et vous verrez un peu plus tard que sous certaines conditions, on pourra exprimer pas mal de fonctions à l'aide de ces deux fonctions périodiques. C'est ce qu'on appelle les séries Fourier. Allez, on est parti. Je vous ai remis la fonction juste au-dessus pour que vous l'ayez en tête, et on va commencer notre raisonnement en supposant que f est périodique de période grand T. D'accord? On a rappelé la définition juste avant, vous devriez l'avoir en tête, mais cette assertion se traduit comment? De la façon suivante, pour tout x appartenant à R, parce qu'on doit montrer qu'elle est périodique sur R, on a f de x plus grand T égale à f de x. Cette égalité est vraie pour tout x, mais elle est vraie aussi pour toutes les dérivées successives. Donc on a en particulier l'égalité lorsque x égale 0 pour la dérivée seconde, f seconde de t égale à f seconde de 0. Et bien entendu, l'égalité entre les deux fonctions qui se poursuit pour les dérivées successives est vraie parce que la fonction cosinus est dérivable et même c infini. Ainsi on a moins cos de grand T, moins 2 cos de t racine de 2, moins 3 cos de t racine de 3, égale à moins 1, moins 2, moins 3. Je vous invite à vérifier cette égalité. On va passer tout à gauche et on va factoriser par 1, entre guillemets, par 2 et par 3. D'accord? On a donc ici 1 moins cos de grand T, plus 2 facteurs de 1 moins cos de grand T racine de 2, plus 3 facteurs de 1 moins cos de grand T racine de 3. D'accord? Tout ça est donc égal à 0. On sait assez simplement que le cosinus ne peut pas être plus grand que 1. Donc la quantité 1 moins cos de t est forcément positive. Pareil pour la quantité 1 moins cos de t racine de 2, et exactement la même chose pour 1 moins cos de t racine de 3. Ok, ces quantités étant positives, on a la somme de 3 termes positifs qui donne 0. Et on n'a plus le choix, chaque terme entre parenthèses doit être nul. Donc si 1 moins cos de grand t est nul, alors cos de grand t égale à 1. Pareil pour cos de grand T racine de 2, pareil pour cos de grand T racine de 3, et donc ces trois quantités sont égales entre elles, et elles valent toutes 1. Ok, je remets ça au-dessus. Première chose, si cos de grand T égale à 1, forcément, grand T est dans la période des 2π. Donc il existe un cas appartenant à grand Z, tel que T égale à 2πk. D'accord. Exactement la même chose pour cos de grand T racine de 2. Puisque cos de grand T racine de 2 égale à 1, alors t racine de 2 est un multiple de 2π. Et donc il existe k' appartenant à z, tel que t racine de 2 égale à 2πk'. On va prendre le t à gauche et on va l'injecter dans l'égalité à droite. D'accord. Ce qui va nous donner l'égalité 2πk racine de 2 égale à 2πk'. Ok, je note ça tranquillement, vous l'avez devant vous. On va éliminer les 2π de part et d'autre, il nous reste du coup k racine de 2 égale à k', et donc racine de 2 égale à k' sur k. Mais attendez, on a un problème là. Racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Il ne peut pas se mettre sous la forme de k' sur k. Car on sait depuis le lycée quand même que racine de 2 est un nombre irrationnel. On a donc, finalement, en supposant que f est périodique d'une certaine période grand T, on arrive malheureusement à une contradiction, et on n'a plus d'autre choix que de réfuter notre hypothèse de départ et de conclure par la négative, f ne peut pas être périodique. Allez, j'espère que vous avez pu suivre le raisonnement, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, bye bye.